Donc la vision de l'Égypte vis-à-vis de la structure mondiale financière, comment l'Égypte a fait de remarques très importantes en ce qui concerne le coût de financement, en ce qui concerne le financement à long terme pour les pays en développement, en tête desquels les pays africains. C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, à travers les explications de notre invité, M. Youssef Abdelkader, qui va nous parler à partir de Bruxelles. Bien sûr, on parle tout ça à la lumière de la locution prononcée par Dr Moustapha Madbouli au sein comme nous venons de vous proposer, au sein de la conférence des Nations Unies sur le financement de développement sur le titre Solutions à la dette pour la résilience et la réforme et financer plutôt l'agenda 2030 en Afrique au-delà. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Anne. Bonsoir monsieur Youssef Abdelkader. Donc les pays en développement selon l'Égypte ont besoin d'avoir une voix plus forte et un grand espace dans le processus de prise de décision quand on parle de financement, quand on parle de la structure financière mondiale. C'est l'un des messages qui ont été lancés par l'Égypte au sein de cette conférence des Nations Unies. Comment vous avez lu ce message et les autres remarques ou les autres messages proposés par l'Égypte? Bien sûr, c'est un message trop clair, c'est très important parce que si on regarde maintenant avec toute l'économie mondiale, avec toutes les crises qui arrivent, avec la guerre, avec après les crises des pandémies des corona et Covid, et maintenant avec tout ce qui est après la guerre entre la Russie, l'Ukraine, et avec toutes les catastrophes naturelles, tout ce qui arrive dans le monde entier, on voit que l'Égypte reste toujours stable, il y a toujours des situations économiques stables qui donnent les formes pour tout ce qui cherche pour investir en Égypte. Surtout, l'Égypte a beaucoup de partenariats et travaille bien avec beaucoup de partenaires importants. On voit comment il y a beaucoup de pays qui intéressent dans l'économie égyptienne pour voir tous les méga projets importants. On voit comment l'Égypte est bien située, bien stable, et tout ça, ça donne les confiances et ça donne bien pour travailler dans l'économie égyptienne. Et c'est ça les points très importants début 2011. On voit, si on regarde bien l'économie égyptienne, on voit qu'il y a un grand différent, il y a un grand changement. Et ça montre sur les chiffres, on parle ici des 4,6% du jetement dans l'économie égyptienne. Et alors, tout ça, ça montre que l'Égypte est dans les bons chemins. C'est pour ça qu'on a besoin aussi parfois de prendre les bonnes décisions, comme on voit avec les gouvernements égyptiens, comment ils ont pris les bonnes décisions pour et travailler avec l'agenda de 2030, avec tous les points de vue pour arriver à cette point-là. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, plus largement, on trouve que, d'après les remarques de l'Égypte, des pays africains, l'économie mondiale est caractérisée par l'incertitude, à cause de plusieurs choses, comme les guerres commerciales, les guerres géopolitiques, et en tête desquelles, bien sûr, la guerre russo-ukrainienne, mais aussi la guerre dans la bande de Gaza. Justement, on trouve que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Vladimir Zelensky. Monsieur le Président a assuré qu'il est très important de s'attacher à des solutions diplomatiques, à des solutions politiques. Et bien sûr, ça va se refléter sur la scène économique, sur la scène du commerce mondial. Comment vous avez vu l'Égypte qui essaye par tous les moyens d'être, si je peux dire, le pompier, d'être le pays qui essaye de tendre la coopération et les pays qui essayent de éteindre les incendies? Si on voit l'Égypte,
c'est un grand pays en fait. L'Égypte est en train de jouer un grand rôle responsabilité et on voit clairement que tout le monde entier maintenant dans tous les conflits, dans toutes les guerres qui arrivent, qui n'y a pas des autres solutions en fait. Il y a que des solutions à l'amiable, comment dire, c'est des solutions d'arrêter la guerre, de trouver des solutions diplomatiques et des solutions politiques aussi, parce que maintenant on a appris 2 ans de la guerre, même 4 ans de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, maintenant avec les bandes de Gaza, les Israéliens et tout ce qui arrive dans les régions, on voit avec toutes les crises et catastrophes qui arrivent à tout le monde, et ça va donner vraiment beaucoup de pertes pour tout le monde. Mais l'Égypte regarde le futur. L'Égypte est en train de faire vraiment de trouver des solutions. Parce que l'Égypte, ils savent très bien s'il y a de stabilité dans le monde entier, l'économie du monde entier va monter et ça va être très bien pour tout le monde, pour le futur de tout le monde. C'est pour ça, monsieur le président de Fatah ici, il donne toujours les bonnes solutions et il donne vous résolvez tous les problèmes dans les bons mains et on fait les confiance. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Justement, très rapidement, chers téléspectateurs, nous devons jeter une petite lumière sur une autre scène régionale. C'est l'Iran qui a suspendu aujourd'hui officiellement sa coopération avec l'Agence internationale d'énergie atomique, l'AIEA. Les explications tout de suite.